Bonjour à tous. Des vies à 100 à l'heure. On passe tous notre temps à enchaîner les rendez-vous, les décisions et les responsabilités. Ça vous parle? Alors aujourd'hui, je vous propose de vous arrêter. On va prendre le temps d'un trajet avec Pauline Pétat, une figure incontournable de l'entrepreneuriat en Belgique, une femme inspirante. On va prendre un endroit pensé pour le calme et la réflexion. C'est parti, on va revenir sur son parcours atypique. Bien installée, Pauline? Très bien, et toi? Quelle belle voiture! On est au calme, concentration, échange. On va revenir sur ton parcours qui, c'est vrai, est atypique. C'est vrai. C'est vrai. Tu es la directrice du domaine des Hauts-de-Fagne. Tu as un parcours vertigineux. Tu es passée de la plonge à la direction en quelques années seulement. Alors concrètement, comment on s'impose dans ce milieu en tant que femme? Alors, c'est vrai que l'histoire, elle a déjà commencé il y a 15 ans. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps que cette belle histoire a débuté. En fait, c'est à la suite d'une balade dans les Hauts-de-Fagne en famille qu'on a découvert un établissement hôtelier qui était abandonné et qui était en faillite. Cet établissement s'appelle aujourd'hui le domaine des Hauts-de-Fagne et Spa. Et donc, à l'époque, on a vu le potentiel assez important et on s'est dit, on va en faire le plus bel hôtel de Belgique, 4 étoiles. C'est important de rester 4 étoiles pour nous parce qu'on souhaitait, Daniela, dès le début, faire un établissement hôtelier accessible pour tout le monde et pour tous les portefeuilles. Les 15 dernières années viennent de passer déjà de la plonge à la direction tout en étant propriétaire. Ça n'a pas été un chemin facile. Mais justement, dans ce milieu finalement de l'hôtellerie qui est très masculin, comment on s'impose comme femme? Alors, moi, personnellement, mon parcours, il est un petit peu différent parce que c'est un hôtel qui a été racheté en famille, mais où tout au début, j'ai commencé à la plonge. Donc en fait, j'ai commencé en lavant des assiettes, des fourchettes, etc. C'était un choix aussi? C'était un choix parce que du côté familial, chez moi, ils sont tous entrepreneurs, mais tous très méritocrates. Donc si tu ne produis pas, tu n'as pas la place. Et donc ça, c'était assez important, ça fait partie intégrante de mes valeurs. Ça n'a pas toujours été compris de tout le monde, même à l'époque où les gens me disaient tu es la fille des propriétaires, pourquoi est-ce que justement tu ne prends pas directement une place? Et là, je pense que c'est souvent une erreur qu'on fait dans les boîtes, c'est qu'on donne des titres aux gens alors qu'en fait, ils n'ont absolument pas le vécu, ni la connaissance et encore moins la crédibilité auprès des équipes. Donc moi, j'ai commencé d'abord à la plonge, j'ai ensuite travaillé en cuisine comme commis, j'ai ensuite travaillé comme serveuse, chef de salle, réceptionniste, chef de réception, commercial, direction commerciale, direction adjointe et puis direction générale. Donc j'ai à peu près fait tous les postes en 7 ans. Et puis, depuis maintenant 7-8 ans, je suis directrice générale. Et c'est important aussi, j'ai souhaité racheter les parts également de l'un ou de l'autre membre familial afin d'être moi-même mon propre patron. Ça, c'était primordial. Tu as gagné la crédibilité, la confiance finalement des gens avec lesquels tu travailles aujourd'hui. Si tu as un regard à poser sur justement ces dernières années, c'est quoi le résumé? Si on doit le résumer en 3 virages, ta carrière. Ma carrière, je dirais que ça a été oser. Ne jamais écouter les gens qui n'étaient pas en accord avec moi et avec mes croyances, avec mes valeurs, et surtout foncer. Donc oser, foncer, ça a été primordial parce que dans l'hôtellerie, je savais qu'avec le bagage que j'avais eu la chance déjà plus jeune de voyager partout dans le monde, de voir des établissements incroyables. Et donc ce qui était super important pour moi justement, c'était d'aller chercher toutes ces petites choses à valeur ajoutée dans le monde entier et de les ramener pour créer mon hôtel. Mais personne n'y croyait, Daniela. Pourquoi? Parce que j'avais peut-être affaire à l'époque à des personnes qui n'avaient pas vu, qui n'avaient pas vécu. Ton potentiel, qui n'avaient pas vu ton potentiel. Mais qui n'avaient pas non plus voyagé et donc qui ne comprenaient pas là où je voulais en venir. Donc voilà un résumé, foncez, foncez, foncez. Tu te considères comme une avant-gardiste? Quand même, parce qu'il y a déjà 15 ans, je ramenais des protocoles hôteliers qui venaient des États-Unis, qui venaient de Dubaï, qui venaient de l'Asie, que ce soit des programmes hôteliers, que ce soit une manière de manager, etc. Et donc oui, je constate aujourd'hui, et ça me fait super plaisir, de voir des hôtels concurrents mais complémentaires qui font toutes ces choses. Et donc je me dis que finalement, je ne me suis pas toujours trompée. Mais attention, je me suis aussi trompée. Et justement, on va revenir. Quelle est la décision la plus difficile, la plus inconfortable que tu as dû prendre, mais qui était nécessaire? Alors en tant que femme, en tout cas pour moi personnellement, je pense que ça c'est un point sensible, c'est qu'on manage avec le cœur. On manage, les émotions. Voilà, on manage avec le cœur, on manage avec le ressenti, on manage avec tout notre vécu de la journée. Et la réalité, c'est qu'un bon manager doit mettre tout ça de côté, mais pas trop pour ne pas non plus devenir un iceberg. C'est aussi important de garder son ADN. Et donc moi, pendant tout un temps, en fait, j'ai peut-être été
trop éponge émotionnelle, j'ai peut-être été trop dans la bienveillance, trop dans l'écoute, je me mettais constamment à la place de mes salariés. On en a quand même 100 aujourd'hui dans cette entreprise et donc quelque part j'étais un peu acculée. J'étais la maman de mes équipes, que j'aime beaucoup évidemment, mais donc j'ai pris un coaching, j'ai fait un coaching pendant des années, énormément de développement personnel. Je sais, Daniela, que ça a l'air un petit peu d'être cliché, parce que le dev perso, à un moment donné, il faut mettre des limites, sinon on parle au papillon toute la journée. Mais pour moi, ça m'a permis en tout cas de cadrer et surtout de laisser ça finalement à leur cercle familial, parce que j'étais pas leur maman. Et donc ça a été une de mes erreurs, mais j'ai appris et aujourd'hui, je fais beaucoup mieux la distinction et j'arrive surtout à ne pas absorber tout ça et à garder comme objectif que c'est d'abord la boîte qui doit vivre. Et justement, quel est ton style de leadership aujourd'hui ? Alors, je suis dans un leadership extrêmement collaboratif, donc je n'impose jamais rien. Souvent, j'en parle, d'accord, avec l'équipe, de manière à dire, voilà, j'ai une idée, on va prendre le temps, je vais vous expliquer, mais j'aimerais que vous me laissiez aller jusqu'au bout parce que je sais que la finalité, elle sera bonne. Et c'est normal que je la sache puisque forcément, je suis dans cette vision que peut-être les équipes n'ont pas toujours, car c'est aussi pas leur rôle. Ça, c'est aussi important de ne pas toujours attendre trop de ses équipes. Une réceptionniste, par exemple, elle est là pour être réceptionniste et exceller dans son travail de satisfaction client. Cependant, elle n'est pas là pour penser à la vision de la boîte. Mais pour elle, si tu changes la vision de la réception, tu changes son confort. Donc, il faut passer par toute une série de points et d'étapes pour comprendre que son confort ne va pas trop bouger, mais que c'est la boîte qui va être tirée vers le haut et elle indirectement. Donc, on est dans un management très, très bienveillant. On est dans un management collaboratif. Et puis, j'avance avec les équipes, mais je suis toujours dans le « est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu valides ? Est-ce que tu aurais fait comme ça ? Je te laisse la parole. Si tu penses qu'on peut changer quelque chose et qu'on peut améliorer, on y va ensemble. » Et pour moi, ça, c'est la clé parce que je ne mets jamais personne de côté. L'humain, finalement, a une énorme place dans ton boulot ? Le management, Daniela, c'est difficile aujourd'hui parce que tu as affaire à beaucoup de personnes. Tu as affaire à des personnes de toute mentalité, de toute histoire, de tout vécu et tu dois t'adapter. Mais tu dois quand même, à un moment donné, pouvoir t'adapter un minimum à leur profil, s'adapter à son interlocuteur. Ça, je pense que c'est une des clés aussi à retenir. Et donc, ce management collaboratif fait que, de mon côté, j'ai réussi. Parfois, on dit que c'est peut-être un peu trop, que je suis peut-être un peu trop joignable, que c'est un peu trop de micromanagement. Mais dans le monde de l'hospitalité, qui est l'hôtellerie chez moi, l'humain passe avant tout. Et donc, si tu n'as pas cette humanité, quelque part, tu passes à côté de la mission, là où les clients viennent chercher ce réconfort auprès de nos salariés, cet accueil bienveillant en hôtel 4 étoiles. Ça, c'est important. Je voulais que les clients qui passent la porte du domaine des Hautes-Fagnes se sentent comme chez eux. Et je pense que la mission est du moins une partie réussie. Tu es une figure incontournable de l'entrepreneuriat ici en Belgique. Quel est le conseil que tu pourrais donner à une femme qui aimerait diriger mais qui n'ose pas encore ? Alors déjà, pour moi, ce qui est fondamental, c'est déjà de se préparer à tout ce qu'il pourrait se passer, se dire. Aujourd'hui, je ne suis pas féministe, mais quand une femme ose, qu'elle prend un petit peu de place, il ne faut pas croire qu'en 2026, tout est acquis. Il faut batailler beaucoup plus et on a un regard des gens qui, au début, est souvent plutôt négatif, où les personnes ne comprennent pas cette mise en avant. On en a beaucoup qui vont nous dire « Tiens, tu n'es pas obligé de faire ça ». Quand on est leader, quand on veut devenir manager, quand on veut avoir sa propre boîte, il va falloir pousser toutes ces portes. Et donc, beaucoup de personnes vont vous décourager. Donc ça, c'est aussi important de savoir et de se préparer mentalement. Si vous êtes trop sensible, si vous faites trop attention aux critiques, etc., ça va être compliqué, il faut travailler sur soi. Moi, personnellement, j'en ai entendu de toutes les couleurs, mais aujourd'hui, les gens ont compris pourquoi je suis passée par là. Et donc, en tant que femme, il faut impérativement laisser ça de côté. Et puis, tu sais, Daniela, c'est pas parce qu'on est une femme active dans notre travail qu'on n'est pas une bonne maman, qu'on ne sera pas une bonne maman, qu'on n'est pas une bonne belle-mère et qu'on ne sait pas non plus avoir tout ce travail familial autour. C'est une question d'organisation et je pense que la clé aussi, c'est que son plus un puisse comprendre et surtout vous mettre en avant parce que finalement, c'est ça le plus important. Bien s'entourer finalement. Toujours, c'est la clé.